Le troisième opus de la saga Creed est sorti le mercredi 1er mars. C'est un prolongement de l'univers des films cultes Rocky. La boxe est un sport récurrent au cinéma et c'est donc l'occasion de narrer la relation entre le grand écran et ce sport de combat. Les combats de boxe en fait dans la saga Rocky, c'est vraiment de la pure fiction. On met en place des belles images, le sensationnel, mais on oublie un petit peu la technique boxe. Conseiller technique à la Fédération française de boxe, Jérémy Denis souligne le manque de technique sportive dans la mise en scène des combats dans les films Rocky. Pour cause, Rocky est plus qu'un film de boxe. Les scènes sur le ring représentent à chaque fois moins de 20% du contenu du film. Toutes les éditions s'inscrivent dans un contexte historique. En surface se trouve donc un message politique. It's certainly a story that's embedded in the American dream. En 1976, date de sortie du film, les États-Unis subissent une crise sociale sur fond de crise identitaire. Donc on est vraiment dans les années terribles, avec également le choc pétrolier. Ce sont sans doute les pires années de la superpuissance états-unienne après 1945. Face au mouvement dissident, l'étalon italien donne le ton. Les Américains issus de l'immigration en sont la cible, pique un sprint, gravit les marches et devient une icône américaine. C'est le récit de l'Amérique triomphante tournée autour de la boxe. Une graine de trottoir qui s'entraîne d'arrache-pied dans des locaux insalubres à Philadelphie, à la manière de Maradona dans les pauvres potreros argentins. Rocky part de rien. Sans être futé ni brillant, il devient un super champion par force de détermination. Dans le 4e épisode de la saga, Balboa affronte Ivan Drago, boxeur russe. L'athlète soviétique est un personnage froid, sans émotion. Rocky IV is a Cold War commercial. Rocky doit résoudre la guerre froide sur le ring. Le scénario est manichéen, cliché, mais cet opus est le meilleur score au box-office de la saga. Creed reprend aujourd'hui la même recette. Stallone comprend qu'il doit parler à une Amérique qui est celle à la fin des années 2000 d'Obama, une Amérique multiculturelle où un Afro-Américain est devenu président pour la première fois. Sylvester Stallone devient une figure de l'américanisme. En France, les guignols de l'info utilisent carrément sa marionnette sur Canal+, pour se moquer du stéréotype américain. Malgré le bon souvenir de ces scènes cultes, Rocky est loin du simple récit innocent du boxeur américano-italien qui se fait tout seul au service du rêve américain. Tant qu'ils atteindront pas notre niveau de culture, on s'en sortira pas. He's meeting his master, his teacher, his idol. Ce long métrage sous forme de documentaire retrace la préparation de deux boxeurs de légende, Mohamed Ali et George Foreman, pour le combat du siècle. Définir la boxe comme le simple sport de la testostérone est une hérésie, selon Loïc Vacan. À un boxeur, on demandera donc de se plier à la discipline, de vivre en accord avec l'éthique du sacrifice et ensuite de montrer du cœur dans le ring. Quand le boxeur a rempli ces trois conditions, quel que soit son niveau, il peut être le boxeur le plus minable du coin, on lui donnera crédit. Dans divers lieux, dans diverses époques et de diverses manières, le cinéma aime mettre en scène la boxe pour sa complexité spectaculaire. Le cinéma aime créer des boxeurs pour leur dramaturgie. Le Ring d'Alfred Hitchcock en 1927 ou $1 Million Baby avec Clint Eastwood sont des romances dramatiques. Dans le thriller La rage au ventre, Jake Gyllenhaal incarne Billy Hope, champion du monde de boxe qui subit un drame social. Dans Real Steel en 2011, ce sont désormais les robots qui s'échangent des uppercuts dans un univers de science-fiction. Le combat de boxe synthétise la violence de la société et les conflits du monde condensés sur le ring. L'insurgé de Jack Johnson met en scène le premier boxeur noir américain conspué malgré la victoire pour sa couleur de peau. Dans Édith et Marcel de Claude Lelouch, les spectateurs entonnent une Marseillaise avant le combat de Marcel Cerdan face à un boxeur allemand sous l'occupation. Ou encore, Victor Young Pérez raconte l'histoire d'un boxeur tunisien déporté à Auschwitz. Une scène montre son combat face à un officier nazi. Victor Young Pérez doit monter sur le ring. À Auschwitz, des dizaines de boxeurs subiront le même sort. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Fernandel, Denzel Washington ou même Elvis Presley, tous sont passés sur le ring sous l'œil avisé des caméras, comme si la boxe était une étape inévitable au métier d'acteur. C'est l'omniprésence d'un sport de combat dans sa forme artistique et dramatique, tant aimée des réalisateurs. Loïc Vacan nous dit « À travers les yeux d'une personne de classe moyenne, la boxe est une horreur,
une atteinte à l'intégrité physique. Dans Billy Elliot, les gants rouges sont le symbole d'un sport patriarcal, la passion de la classe ouvrière du nord de l'Angleterre, dans un contexte de grève intense sous l'ère Thatcher. Instinct primaire et violence sont en opposition avec la grâce chaloupée de la danse. C'est toute l'histoire de Billy Elliot, jeune fils d'ouvrier anglais à qui l'on impose la boxe dès le plus jeune âge. Son fort intérieur le guide vers la danse classique, pratiquée par les filles de sa ville. La boxe n'est pas centrale dans le film, mais sert d'outil d'opposition entre le père et le fils pour construire un drame social. Dynamisant et positif, le film est aussi un débat scénarisé sur l'identité de genre. Malgré des dialogues crus, le film est une ode à la tolérance et à l'acceptation de soi. Un bon film à montrer dans les écoles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça rentre pas dans le cadre du football ni du rap, mais en tout cas j'ai vraiment pris du plaisir à écrire et à tourner. Ça reste un sujet qui est assez passionnant. En tout cas, moi j'ai des trucs à faire, mais je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon TikTok parce que c'est le plus important. Allez, ciao.